Au-dessus du village des soupçons, les nuages de l'illusion et de la méfiance s'étaient amassés, menaçant d'étouffer les dernières lueurs d'espoir. Et Aéran, plus que quiconque, ployait sous leur poids. Sa confusion et son entêtement l'avaient tôt déconduit dans une impasse. Ses relations avec les villageois étaient au plus bas, et sa petite terre, son unique source de revenus, était devenue prendre stérile. Il attribuait ses échecs, bien sûr, au complot des autres. Une nuit, alors qu'il était seul dans sa hutte, rongé par la solitude et un remords grandissant, on frappa doucement à sa porte. Méfiant, il hésita. Les coups se répétèrent, suivis par la voix fragile d'une vieille femme. « Mon fils, y aurait-il une gorgée d'eau pour une voyageuse égarée et épuisée ?» Malgré tout, son cœur n'était pas complètement endurci. Il ouvrit avec précaution. Devant lui se tenait une vieille dame aux vêtements simples, le visage marqué par la fatigue, mais avec une étrange lueur dans les yeux. Gêné, Aéran la fit entrer et lui offrit de l'eau et le seul morceau de pain sec qu'il possédait. La vieille femme s'assit et d'une voix calme se mit à raconter des histoires. Elle ne lui posa aucune question. Elle parla d'un village lointain, le peuple de la lumière, où les habitants vivaient en harmonie, se consultant pour chaque décision. Leurs champs étaient prospères, non seulement grâce à la terre fertile, mais surtout grâce à la pureté de leur cœur. Puis elle évoqua un autre village, celui de la colère, où régnaient la peur et la misère. Ses habitants, aveuglés par leurs passions et leurs soupçons, étaient trop orgueilleux pour écouter la voix de la vérité. Aéran écoutait en silence, captivé. Pour la première fois depuis longtemps, il sentit qu'un autre monde était possible. Un monde au-delà de ses doutes incessants. Alors que l'aube pointait, la vieille femme se leva pour partir. Elle le regarda profondément et dit « Mon fils, Dieu ne change pas l'état d'un peuple tant qu'ils n'ont pas changé ce qui est en eux-mêmes. Le premier pas sur le chemin de la lumière est d'admettre que tu étais perdu, de te défaire de ton orgueil et d'ouvrir ton cœur. » Elle partit aussi soudainement qu'elle était apparue, laissant Aéran face à un violent conflit intérieur. Ses paroles le frappèrent comme un marteau. Pour la première fois, il se vit tel qu'il était réellement, vaniteux, précipité, un homme qui s'était fait du tort à lui-même et aux autres. La honte l'envahit. Mais au milieu de ce regret, une lueur d'espoir perça enfin la longue nuit de son incertitude. Ce jour-là, Aéran ne quitta pas sa hutte. Il resta assis, seul, méditant. Il se souvint des conseils moqués du cher Aref, de toutes ses erreurs nées de son orgueil. Il admit sa faute, sans chercher d'excuses. Le trône de l'illusion dans son cœur se fissura. Il comprit que l'intelligence sans un cœur sain n'est qu'un outil de destruction. À cet instant, il décida de chercher cette lumière